familiale est définie comme une agriculture qui se mène au sein d'une famille et donc qui utilise la main-d'œuvre essentiellement familiale. Cette agriculture, ça peut être de l'élevage, ça peut être un pastoralisme, une aviculture, un maraîchage, bref, toute production agricole. Et ici, agriculture, c'est au sens large du terme. Toute activité agricole qu'on mène au sein d'une famille qui utilise de la main-d'œuvre familiale est définie comme l'agriculture familiale et présente plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que c'est une agriculture qui permet de préserver un certain nombre de valeurs et de patrimoines, que ce soit des patrimoines culturels. Donc, au sein de la famille, dans une ethnie, on fait une agriculture selon la coutume. On cultive les essences, les espèces, les variétés dans cette culture, dans cette coutume. Et ça permet de préserver les différentes variétés, donc la biodiversité. On le fait et on utilise les produits dans un système alimentaire diversifié, varié. On le fait en préservant l'environnement parce que c'est pour la famille et on veut le laisser pour les générations futures. C'est une agriculture qui respecte l'agriculture. Et on a remarqué que c'est une agriculture qui embrasse près de 80% des populations, surtout dans les pays en voie de développement. Pour les Nations Unies, c'est une agriculture qui permet d'embarquer tout le monde et donc de ne laisser personne pour compte. C'est une thématique importante dans la mise en œuvre des ODD. Et l'année 2019 jusqu'à 2028 a été déclarée en 2017 par l'Assemblée des Nations Unies comme une décennie de l'agriculture familiale pour permettre à l'ensemble des États de développer une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture qui prend en compte les préoccupations des familles, une agriculture qui respecte les cultures, une agriculture qui nous permettra en 2030 d'atteindre les indicateurs des ODD. Et au Togo, la FAO travaille avec la CETOP dans ce contexte-là. C'est pourquoi depuis 2 ans, la FAO signe chaque année une lettre d'accord ou de financement avec la CETOP pour permettre à la CETOP de travailler avec des organisations paysannes qui font de l'agriculture et de la foresterie. Et vous voyez que 2021 à 2030 est en phase d'être déclarée décennie aussi de la restauration des écosystèmes. Donc ça veut dire qu'au niveau déjà du Togo, nous avons fait une anticipation en conciliant les 2 décennies qui se chevauchent. Parce qu'au sein d'une agriculture familiale, au sein d'une exploitation familiale, on va pratiquer toutes les formes d'agriculture, y compris la foresterie, y compris la sylviculture. Donc pour nous, dans une exploitation agricole et forestière, en travaillant avec la CETOP, avec l'appui de la FAO et de la GIZ, on est en train d'expérimenter, de développer des modèles et d'identifier des bonnes pratiques que le Togo pourra vendre, que le Togo pourra présenter en 2028 comme des cas ou des success stories, des cas de succès, des bonnes pratiques qu'il faut prendre. C'est pourquoi nous appuyons et nous sommes engagés aux côtés de l'ensemble des organisations paysannes réunies autour de la plateforme de l'agriculture familiale pour que le plan d'action du Togo soit élaboré au cours de cette année. Et ce plan d'action, s'il peut prendre en compte aussi bien les préoccupations de l'agriculture familiale et de la restauration des écosystèmes, ça nous permet de travailler main dans la main. Et vous avez vu l'engagement de 2 ministères clés, le ministère en charge des forêts et de l'environnement et le ministère en charge de l'agriculture qui ont présidé cette cérémonie, pour qu'ensemble, ces 2 ministères travaillent pour que l'agriculture familiale et la restauration des paysages soient une réalité dans notre pays, au niveau des organisations paysannes, au niveau des familles.